marionnettistes étaient assis à l'intérieur du torse, chacun contrôlant un bras et avec leurs mains libres, il bougeait sa tête et sa langue. À l'intérieur, un petit écran leur montrait les autres acteurs, leur permettant d'interagir. Un troisième homme à l'intérieur de la queue la faisait remuer. Un autre était allongé sous eux, utilisant un soufflet pour faire monter et descendre la poitrine de Jabba. Il tirait également sur des ficelles pour bouger la bouche. Enfin, un opérateur radio contrôlait les yeux de Jabba, ajustant la dilatation des pupilles, leur direction et le clignement. Et entre les prises, une équipe frottait constamment du gel sur le corps de Jabba pour lui donner un aspect visqueux et répugnant. Si vous essayez de surfer sur un tsunami, vous pourriez penser que vous pouvez le chevaucher sur des kilomètres. Mais les tsunamis ne se courbent pas comme les vagues de surf. Au contraire, ils jaillissent comme un mur d'eau, tourbillonnant avec des rochers et des animaux morts. Lorsqu'il atteint la terre ferme, il peut également porter des arbres et des bâtiments entiers. Ainsi, même si vous étiez un surfeur olympique, vous seriez quand même entraîné sous l'eau. Il a fait tourner la roue et celle-ci s'est arrêtée sur un mille pattes. Il en a donc attrapé un, elle a mangé et il a diffusé cela en direct à des milliers d'abonnés. Chaque fois qu'il faisait tourner la roue, il mangeait ou buvait, c'est sur quoi elle s'arrêtait, y compris des vers et des geckos. Mais lorsqu'il a mangé les 1000 packs vivants, ceux-ci se sont coincés dans sa gorge et l'île s'est effondrée pendant la diffusion en direct. Tout a été diffusé sur les réseaux sociaux, ce qui signifie que ses followers l'ont vu mourir à l'écran. Si quelqu'un tire sur un méchant, celui-ci peut-il simplement sauter dans un plan d'eau et être protégé de la balle? Eh bien l'eau est plus lourde que l'air et une fois que la balle frappe la surface, elle doit repousser l'eau lourde sur son passage. Cela crée une résistance qui la ralentit et en quelques mètres seulement, elle perd la majeure partie de sa vitesse. Et comme l'eau exerce une pression inégale sur la pointe, la balle est vacille, se tombe sur le cocktail, ce qui signifie que l'eau pourrait la ralentir suffisamment pour les protéger, à condition qu'ils aient plongé suffisamment profondément.